Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment installer et désinstaller une application. J'ai choisi 7-Zip, en fait 7-ZIP. Euh, c'est pas vraiment important l'application, c'est pas mal tout le temps le même principe. Allez voir ici, comme ça ici. Je vais juste voir si je l'ai sur mon poste. Je vais le désinstaller pour commencer. En même temps, ça va vous montrer deux fois comment le désinstaller. Bouton droit de la souris sur un logiciel, désinstaller, c'est une des méthodes pour le désinstaller. Ça va m'amener à une fenêtre ici. Bouton droit. Je vais un petit peu vite, mais dans le fond, je vais le remontrer à la fin du vidéo. Et là, ce que je veux installer, c'est le logiciel 7-Zip. Vous pouvez juste rechercher sur Google ou votre engin de recherche préféré. 7-Zip, comme ça ici. Le premier lien, c'est le bon. Sinon, allez sur Wikipédia et en bas, vous allez avoir le site web ici. Il y a deux versions. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la version alpha. Alpha, c'est des versions qui sont pas terminées. Souvent, il y a des problèmes encore. Vous avez les nouvelles fonctionnalités, mais vous n'avez pas nécessairement. Mais c'est pas stable. Nous, on veut la version 19 ici. Et vous avez deux possibilités, soit la version 32 bits ou la version 64 bits. Ça ne changera pas grand-chose pour nous. On va prendre la 64 bits parce que vous avez un système d'exploitation 64 bits. Donc, je vais télécharger. En bas ici, j'ai le fichier. Je clique dessus. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Hop, ça en a comme ouvert plusieurs. Un petit peu, je vais aller voir. Ici, ça ressemble à ça ici, votre interface. Dans le cas de 7-Zip, il n'y a pas grand-chose à faire sauf de dire où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Habituellement, on le laisse à l'emplacement par défaut, mais vous pourriez vouloir le mettre sur un autre disque si vous aviez d'autres disques. Je peux vous montrer dans le fond que, par exemple, si vous avez d'autres disques, vous allez les voir ici dans l'explorateur de fichiers Windows. Ce PC, en bas, j'ai disque local, puis j'ai un nouveau volume D. J'ai deux disques ici. J'aurais pu le mettre sur le D si je voulais. Je fais juste install. C'est terminé, je fais close pour fermer. Ça se peut que si vous installez d'autres types de logiciels, mais qu'il y ait des questions supplémentaires. Par exemple, ça peut vous demander, voulez-vous essayer la version payante pour 30 jours? Voulez-vous installer en même temps que vous installez l'application, une autre application qui viendrait avec? C'est toutes des choses que vous pouvez modifier. Il y a différents paramètres. Là, en gros, ça ressemble, mais grossièrement, si vous cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé, vous allez avoir un petit programme qui s'appelle un installateur. Vous configurez comme vous le voulez, vous faites install et ça fonctionne. Je vérifie que c'est bien installé. Il est revenu, il est apparu ici. Quand j'écris 7 dans la barre, je clique dessus, voir si ça marche bien. Il est ouvert, il n'y a pas eu de problème. On voit que ça a bien fonctionné. L'installation, c'est fait. Pour ce qui est de la désinstallation, là, je ne montre pas comment utiliser le shell 7-Zip, ça va être dans une autre vidéo. Pour ce qui est de la désinstallation, plusieurs façons, on l'a vu au début du vidéo. Vous pouvez faire ça ici, aller chercher le fichier, bouton droit de la souris et désinstaller, qui est un raccourci vers l'autre chemin que je vais vous montrer. Actuellement, je cherche programme. Là, vous avez programme et fonctionnalité. Ou le panneau de configuration, ça marche aussi. En fait, je vais passer par le panneau de configuration. On va voir qu'il y a une étape de plus, mais ça va vous montrer le panneau en même temps. Panneau de configuration. Programme ici. C'est marqué désinstaller un programme. Vous avez ici les différents programmes qui sont installés sur mon poste, la date d'installation, la taille, la version et le nom du programme. Si vous voulez faire de l'espace sur votre poste, des fois, ça peut aider de regarder les logiciels qui sont installés, qui prennent beaucoup d'espace. Par exemple, ici, 2.3 gigaoctets, ces deux logiciels-là. Mais si j'ai manque d'espace, peut-être que je pourrais penser à les enlever, pas dépendre.
ça ici. Je vais aller chercher celui qui m'intéressait, c'était 7-zip. 7-zip. Vous avez le bouton désinstaller en haut ici, sinon bouton droit de la souris et désinstaller. Le petit logiciel qui est appelé, c'est un désinstallateur qui est fourni par 7-zip aussi, et je fais uninstall. Je vais le réinstaller parce que on va aller voir où sont installés les programmes. Je vais le... Dans mes téléchargements. Je le réinstalle rapidement, juste pour vous montrer. Puis après ça, je vais aller voir où est-ce qu'il a été installé. Sur le C, on a vu Program Files. Je m'en vais ici. Et j'ai 7-zip ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous désinstallez un programme, c'est vraiment d'utiliser la méthode que j'ai montrée et non d'aller sur Program Files, par exemple, puis faire effacer. C'est vraiment pas la bonne méthode. Ça se peut qu'il y ait d'autres fichiers ailleurs que vous avez oubliés. Ça se peut qu'il y ait des modifications qui ont été faites au système d'exploitation que vous n'avez pas vues. La bonne façon, c'est vraiment de passer par le panneau de configuration. Et que je vois de temps en temps, c'est quelqu'un qui regarde sur le bureau ici. Ah, je ne veux plus l'application Firefox. Mais regardez la petite flèche ici. Même si vous effacez ce fichier-là, mais ça n'efface pas l'application, ça fait juste effacer le raccourci. Ça, c'est un raccourci dans Windows avec la petite flèche ici. Je peux l'effacer, je n'ai pas besoin de toute façon. Mais si je retourne dans mon Program Files, puis je vais voir Firefox qui doit être dans l'autre ici. Ah, c'est dans Mozilla, excusez-moi. Mozilla Firefox. On voit qu'il est encore là, même si j'ai effacé le truc sur le bureau. Firefox qui est un autre logiciel de navigation sur le web. C'est pas plus compliqué que ça. Le plus compliqué, c'est surtout l'installation, de vraiment choisir les bonnes choses. Dans le cas de 7-zip, c'était facile parce qu'il n'y a presque pas rien à paramétrer, mais dans certains autres logiciels qu'on va voir, par exemple, quand on va commencer à utiliser des outils des antivirus puis des outils de vérification de logiciels espions, mais ça se peut qu'il y ait des options supplémentaires qu'il faut cocher ou décocher.